Hello, je suis super excitée. Aujourd'hui, je commence à être vraiment fébrile. On est à quelques jours de mon événement flyer annuel. Ça fait 1 an que j'ai pas offert une formation comme ça aussi concrète, gratuitement. Tu veux vraiment pas manquer ça. Ça commence le 16 octobre. Il y a déjà de plus de 1500 femmes qui sont inscrites. On a ben hâte. Moi, la team flyer. En plus, on va se réunir dans un chalet, toute l'équipe, et ça va être le fun. L'énergie va être à son plein potentiel. Ça va être le fun, ça va être drôle, ça va être coloré. J'ai préparé des ateliers super concrets, ludiques pour vous. Le but, c'est vraiment 4 jours pour t'aider à communiquer avec encore plus d'impact, d'authenticité. Puis le but de tout ça, c'est que tu puisses vraiment développer ta voix influente, celle qui te permet de multiplier tes opportunités, tes ventes, attirer des gens vers toi. Donc, ça va être vraiment une semaine incroyable, surtout que le contenu que je vais te livrer la semaine prochaine, c'est un contenu unique qui est normalement un contenu payant parce que c'est le contenu de ma nouvelle immersion des communicatrices flyées qui ouvre ses portes la semaine prochaine. On ouvre les portes de la 9e cohorte pour l'année et on referme pour l'année. Fait que ça, c'est nouveau dans mon univers. D'habitude, on pouvait embarquer dans les communicatrices flyées à peu près aux 3 mois. Mais là, j'ai vraiment envie de vivre ça avec les filles. Puis c'est une transformation cette année vraiment que je propose. Fait que c'est nouveau. C'est un nouveau concept. Je vais en parler un petit peu plus aussi la semaine prochaine. Mais vu que c'est un nouveau concept, je veux vraiment qu'on soit la même famille toute l'année parce que de la manière que je l'ai monté, c'est une transformation qui va évoluer de novembre à novembre l'année prochaine. Fait que, tu sais, honnêtement, tu vas avoir ce contenu-là, une partie de ce contenu-là gratuitement jusqu'au 25 octobre. Tu veux pas manquer ça. Puis après, moi, je vais retirer les vidéos. Donc, tu as jusqu'au 25 pour l'écouter. Il y a 3 bonnes raisons de s'inscrire à l'événement. Premièrement, je vais te dévoiler les plus grands secrets des femmes qui communiquent avec impact et qui ont de l'influence dans leur équipe, leur communauté et sur le web. Fait que tu veux zéro manquer ça. Deuxièmement, il va y avoir beaucoup de cadeaux et de tirages, dont entre autres ma formation des communicatrices flyées, mais on a à peu près 4 cadeaux par jour à vous offrir. Fait que ça, pour ça, ça vaut la peine. Et troisièmement, ben, ça se pourrait que Phil se mette en robe. J'en dis pas plus. C'est une idée qui a été partagée dans le dernier meeting d'équipe. Puis on a tous trouvé ça bon, sauf Phil, mais c'est la majorité qui l'emporte. Et comme moi, Kat et Émilie, on a décidé que c'était une bonne idée. Il y a de fortes chances que tu vois Phil en robe la semaine prochaine. Fait que pour toutes ces raisons, tu ne veux pas manquer mon immersion flyer. Aujourd'hui, justement, le sujet est en lien avec la visibilité, se faire voir, être capable de partager sa voix, être capable de se faire entendre aussi, parce que c'est pas toujours évident de se faire entendre, écouter dans l'ère dans laquelle on vit. On est en ce moment dans ce que j'appelle un déficit d'attention numérique. Le cerveau, il est surchargé d'informations, puis ça, on le sait, puis ça, j'en parle depuis longtemps, mais ça a créé une dégradation au niveau de notre capacité à se concentrer, parce qu'il y a tellement de stimuli externes, de toutes sortes d'affaires, de oh my God, un pop-up, une notification, quelque chose qui arrive, que quand des fois on veut parler à notre chum, là, ben, il nous écoute pas. Parce qu'il est en train de regarder le gars qui est en train de faire une pizza avec 1000 pepperoni en moins de 5 minutes. Fait que là, moi, pendant que mon chum il est en train de regarder sa petite vidéo Reel là, sur Instagram du gars qui fait une pizza avec 1000 pepperoni, là, ben moi, j'essaie de communiquer quelque chose d'important. Et ça se peut que tu arrives pour offrir une formation devant ton équipe et que tu as l'impression que la personne que tu veux convaincre, qui est justement le leader, ben, il est en train de regarder son cellulaire puis il est en train de répondre à sa femme. Ben là, c'est ça qui se passe en ce moment. On est dans un déficit d'attention numérique. La technologie a fait en sorte que les gens ont moins la capacité de se concentrer qu'avant. Puis ça, il y avait déjà Microsoft qui avait sorti un rapport en 2015. Je sais que ça date de loin, là, 2015, là, mais c'est intéressant de voir que Microsoft, dans son rapport, avait publié qu'en 2000, notre
capacité d'attention, c'était de 12 secondes et qu'en 2015, notre capacité d'attention est baissée à 8 secondes. Et ce qui était écrit dans le rapport, c'est que plus la technologie va évoluer, plus notre capacité d'attention va diminuer. Fait que là, on doit être rendu à quoi? 4 secondes, genre? Puis ça serait même pas surprenant, 4 secondes, parce que souvent, on switch rapidement, hein? On scroll, puis on est rendu pas patient. Si le titre n'est pas assez accrocheur, si l'image est pas assez belle, ciao, bye! Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 4 outils pour te démarquer à l'ère du déficit d'attention numérique. Et on est dans cette culture-là où il y a eu une montée en flèche de ce qu'on appelle le soundbite. Le soundbite, c'est tout ce que tu vois présentement. Les reels, les vidéos courtes, toutes ces choses-là qu'on consomme de manière rapide, on appelle ça comme ça dans les médias. Si tu regardes soundbite puis tu fais une recherche dans Google, tu vas voir que les médias appellent ça comme ça. On appelle ça des petits segments courts, mémorables, spontanés, rapides, que presque tout le monde maintenant utilise pour se faire voir. Il y a toujours des avantages et des désavantages dans les modes, dans les tendances. On le sait que les avantages, c'est de se faire connaître rapidement, puis que maintenant, ce qui est le fun, c'est que un reel peut vraiment devenir viral. Moi, j'en ai beaucoup de viral. Si on va sur Instagram, j'ai des reels que ils n'ont pas pogné pantoute, puis que j'ai comme 10 likes, et il y en a qui en ont 800, 500, puis j'en ai plusieurs comme ça. Fait qu'il y a quand même ce côté-là qui est le fun parce que tu peux aller chercher des gens rapidement quand tu as des reels qui sont percutants. Mais l'autre affaire que ça crée, que je trouve un peu moins le fun, c'est que ça simplifie des sujets qui sont complexes et qu'on a besoin des fois d'aller plus en profondeur pour réellement comprendre. Il y a beaucoup de contenu d'éducation maintenant qu'on peut regarder en Reels, mais en même temps, il manque tout le background puis l'explication profonde. C'est beaucoup aussi du contenu sensationnel, sensationnalisme. On est beaucoup là-dedans, là, tu sais. C'est comme, oh my God, on est dans un contenu qui fait réagir, on est dans un contenu polarisant. C'est ça qui marche aujourd'hui. Mais moi, tu le sais que mes outils n'iront pas nécessairement dans ce sens-là. Je veux pas que tu deviennes sensationnelle. Je veux que tu deviennes impactante. Puis bon, ça va venir avec le fait que tu vas devenir extraordinaire et que les gens vont vouloir t'entendre, te voir. Mais en même temps, je veux que tu sois une femme qui va avoir de l'impact et qui va avoir un impact sur l'avenir. Je suis vraiment, vraiment dans ce processus-là présentement. C'est une des raisons pourquoi les communicatrices flyées a complètement fait un virage cette année. Une des raisons pourquoi j'ai aussi repositionné mon message, c'est que je sens pas que c'est avec les médias sociaux qu'on va changer le monde dans les prochaines années, même que je trouve qu'il y a pas des affaires qui m'écœurent, des médias sociaux présentement, le temps qu'on passe là-dessus. J'ai déjà fait des épisodes pour en parler. Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain aussi avec la validation, la dopamine extérieure qu'on va chercher. Ça me gosse, ça me dérange vraiment. Et c'est pour ça que j'avais envie, moi, de me positionner autrement, de me dire, regarde, moi, là, j'ai pas envie d'être celle qui aide les créatrices de contenu. Moi, j'ai envie d'aider celles qui veulent avoir un impact dans le monde, qui veulent avoir un impact chez les femmes, chez les enfants, sur la santé, sur l'environnement. Je suis rendue là dans mon positionnement. Fait que si tu es une femme qui veut faire du bien pour les prochaines années, peu importe de quelle façon, que ce soit parce que tu travailles dans le bois, que ce soit parce que tu travailles avec les bijoux, que ce soit parce que tu travailles dans une grande entreprise qui peut avoir de l'impact sur nos générations futures, peu importe c'est quoi, ben c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai créé quelque chose de complètement nouveau dans les communicatrices flyées aujourd'hui parce que j'ai plus envie, moi, de me battre avec l'algorithme, mais j'ai envie de former des femmes qui vont devenir influentes dans le futur, puis ça passe ça par les outils que je vais te donner aujourd'hui. La première chose qui est la plus importante que je répète constamment, surtout ces temps-ci, c'est de développer ta voix influente. Faut que tu développes cette voix-là d'influence qui va faire que tu vas convaincre, persuader, inspirer, mobiliser les autres. Puis peu importe c'est quoi ton domaine. Tu sais, je parlais de travailler dans le bois, c'est une chose, mais ça se peut aussi que tu sois docteur. Puis là, des fois, c'est facile de se comparer puis faire, OK, ben moi, je suis docteur, fait que c'est clair que je le sais qu'est-ce que je peux apporter au monde, mais moi, je travaille le bois, fait que genre, c'est pas pantoute, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Et c'est là que ça devient important de se positionner humainement présentement, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact dans le monde demain
après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Fait que c'est vraiment en développant ta voix influente que tu vas y arriver. Puis honnêtement, c'est pas juste en créant du contenu viral. Il faut que tu travailles sur quelque chose qui est beaucoup plus deep inside. C'est comme ça que les gens vont connecter profondément avec toi, pas juste triper avec toi. Moi, je le vois un peu comme un concept de d'amis de party puis de meilleurs amis, là, tu sais. Quand tu as des amis de party, c'est des amis un peu plus superficiels. Moi, j'étais bien une fille de party quand j'étais plus jeune. J'aimais ça veiller tard, j'aimais ça prendre un verre. Là, je suis loin de ça aujourd'hui, mais dans ce moment-là, j'avais des amis de party, puis mes amis de party, c'était pas mes vrais amis. On n'avait pas des conversations profondes. On partageait pas tout le temps les mêmes valeurs. Tout ce qu'on partageait, c'était une bouteille de sourpuss, tu sais. Et tout ça pour te dire que c'était pas c'était pas des amis profonds. Ça veut pas dire que j'avais pas de plaisir, ça veut pas dire que j'avais pas de fun. Par contre, c'est pas ces relations-là qui vont avoir un impact sur le long terme. Les relations qui vont avoir un impact sur le long terme, c'est les relations profondes, genre ta meilleure amie avec qui tu peux jaser de tout, que tu partages les mêmes valeurs, la même philosophie de vie, que tu es capable de l'appeler quand ça va pas. C'est ça qui fait que tu as une relation profonde. Fait que pas des amis superficiels, mais les Reels, c'est ça, c'est l'équivalent de tes amis superficiels. C'est vraiment des choses qui sont là pour attirer l'attention, perfect, c'est fait, mais c'est pas ça qui fait que tu vas développer des relations sur le long terme. Donc, c'est super important que tu travailles à développer ta voix influente pour que les gens, quand ils t'entendent, ils font Oh my God, quand elle parle de son sujet, j'ai envie de faire affaire avec elle, peu importe c'est quoi que tu vends. Ça, c'est super important. J'ai écouté le film Tetris avec mon chum en fin de semaine et le gars qui essaie de vendre le jeu Tetris a une voix tellement influente. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Il y a cet aspect-là qui fait qu'il est passionné. Il parle du jeu. On dirait qu'il parle d'un nouveau médicament qui pourrait transformer la vie des enfants, là. Tu sais, c'est pas des jokes, là. Il parle du jeu Tetris comme s'il parlait de quelque chose de vraiment révolutionnaire qui peut changer le monde. Moi, c'est ce genre de voix-là que j'ai le goût de développer avec les femmes. Donc, ça, c'est super important que tu te concentres là-dessus, que peu importe ce que tu vends, que tu aies une mission tellement profonde qui te permette d'avoir une voix transformatrice qui peut impacter le monde. Fait que ça, c'est super, super, super important. Deuxième outil, ne mise plus uniquement sur le marketing d'image. On t'a peut-être dit que c'était super important, ton branding, tes images, de quoi tu as l'air sur les médias sociaux. J'ai été la fille qui a fait la promotion de ça longtemps et je crois encore que ça marche. Mais fais attention, parce que si tu mets tous tes œufs dans ce panier-là, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce que le marketing d'image n'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plus important axé sur la transformation que sur les images parce que tout le monde a des belles images. Tu sais, avant, quand tu arrivais avec un beau photoshoot professionnel, tu te démarquais. Maintenant, tout le monde se paie une photographe et font des photoshoots professionnels. Et je trouve ça bien qu'il y ait des super de belles photos sur les médias sociaux puis que les gens prennent le temps de mettre de l'énergie là-dedans. C'est super. Là. Je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire ça. Puis j'adore ma photographe, puis j'irai faire tout le temps du monde à chaque année. Mais c'est vraiment en plus que c'est pas suffisant pour augmenter ta visibilité. Parce que ça, je le vis beaucoup. J'ai des clientes des fois qui payent des séances de photoshoot, tu payes un caméraman et là, cool, Steph, je viens de dépenser 10 000 dans mes photos, dans mes vidéos, je suis tellement contente, je suis tellement excitée, j'ai hâte de parler de mon nouveau programme. Et quand elles arrivent pour vendre leur nouveau programme, son de criquet, personne n'achète leur nouveau programme, malgré leur investissement de 10 000 en photos, en vidéo. Parce que l'image n'est pas suffisante. Il faut que les bottines suivent les babines, que tu peux avoir des belles images, sauf que il y a deux choses qui arrivent. C'est que premièrement, les belles images, on les voit plus comme avant. Il y a beaucoup de filles qui font les mêmes styles de photos avec de la fumée colorée, des ballons. Moi, quand je faisais des photos avec des ballons dans le tas, c'était original. Aujourd'hui, ça l'est plus, là. Fait que c'est ça aussi qui arrive. C'est soit qu'on les voit pas, tes images, ou soit que ton message n'est pas assez puissant pour supporter les belles images que tu as. Donc, c'est super important d'aller travailler à ce niveau-là, d'aller travailler sur un message qui est quasiment plus puissant que les images maintenant. Les titres accrocheurs, les phrases
ont vraiment un impact qui est considérable. Et si tu mets juste ton énergie sur de quoi tu as l'air, malheureusement, ça ne pourra pas marcher en ce moment. Numéro 3, démarre un podcast ou une chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je parle à mes clientes de ça, de l'importance de se créer un format long quelque part. Ça peut être un podcast, ça peut être une chaîne YouTube. Si tu veux, ça peut être un live aussi sur tes médias sociaux, mais les gens ont besoin d'aller voir qu'est-ce que tu es capable de leur offrir de plus que ce que tu offres en Reels ou en Short. Il y a des gens qui ont une stratégie seulement Shorts, ce qui veut dire que on voit du contenu sur leur Instagram, des petits trucs rapides, 4 outils pour faire ci, 3 clés pour faire ça. Puis quand on essaie d'aller chercher plus de contenu de ces personnes-là, ben il n'y en a pas. Et ça fait en sorte que, ben, moi, je peux pas savoir si cette personne-là est vraiment crédible parce que n'importe qui aujourd'hui est capable de créer du contenu full efficace, full rapide avec l'intelligence artificielle. N'importe qui peut avoir l'air intelligent. Surtout quand on fait un Reels d'une vidéo où on parle pas, puis on donne des clés, n'importe qui peut faire ça. Ce qui fait que tu vas pouvoir te démarquer, c'est que les gens vont écouter tes contenus longs, tes podcasts, tes vidéos de chaîne YouTube, là, ils vont faire Oh my God, je me reconnais tellement dans ces exemples, je me reconnais tellement dans ce que cette personne-là dit et ça fait du sens et je sens que cette personne-là peut vraiment, vraiment m'aider. Fait que c'est plus une option, les contenus longs en ce moment, en 2023-2024. C'est devenu important, surtout les filles qui ont une expertise à partager. C'est sûr que si tu vends des bracelets, je te dis pas qu'il faut absolument que tu te partes un podcast, mais en même temps, celle avec qui j'ai partagé la chaîne Joël, que j'adore, que genre, cette fille-là me fait capoter tellement je la trouve extraordinaire, plein d'énergie, elle est drôle. Ben, Joël, qui est la compagnie de vêtements Joël Collection, ben, elle a un podcast pour parler de sa business. Elle a fait une web série aussi. Fait que maintenant, on est quand même rendu à l'ère des contenus longs, même pour les entreprises de produits. Même pour celles qui ont des vêtements, même pour celles qui ont des bijoux, parce qu'on veut apprendre à connecter avec l'humain en profondeur. Donc, même pour les filles qui vendent des produits et qui pensent que ça sert à rien de faire du contenu long, je vous dirais commence à penser à ça. Je te dirais commence à y penser. Commence à penser à comment tu peux amener les gens dans ton univers un peu plus. D'ailleurs, ça va m'emmener au 4e outil. 4e outil, construis ta communauté, pas seulement une audience. Ce qui fait que les gens perdurent dans le temps. Tu sais, il y a des coachs qu'on n'entend plus parler, il y a des gens qu'on n'entend plus parler, il y a des entreprises que ça a floppé aussi, ben c'est parce que ces gens-là n'avaient pas travaillé sur le facteur communauté, mais avaient beaucoup travaillé sur le facteur augmenter leur audience, leurs followers, leurs likes. Moi, je dis toujours à mes clientes, elle est où ta famille? Ta famille, elle est où? Est-ce qu'elle est dans un groupe Facebook? Est-ce que tu rencontres tes clientes une fois par année dans un événement? C'est super important de rallier des gens à quelque part. C'est pas obligé d'être dans un groupe Facebook, on s'entend là, parce que quand je parle de communauté, je veux pas dire qu'il faut absolument que tu aies un groupe. Ce que je veux dire, c'est que tu dois créer en fait une identité assez forte pour que les gens aient envie de faire partie de ta famille comme des sisters, comme des femmes qui s'entendent bien ensemble, qui partagent les mêmes valeurs, la même philosophie. Ça peut être d'organiser des cafés en ligne, ça peut être d'organiser des déjeuners de temps en temps en vrai, ça peut être justement d'inviter tes clients dans un petit party privé, celles qui achètent le plus, mais c'est super important de créer cet aspect-là de communauté parce que si on veut juste des likes puis des followers, à un moment donné, ben, on met pas notre attention à la bonne place. Ce qui fait que si aujourd'hui ma communauté est forte, c'est parce que j'ai mis de l'énergie dans ce groupe-là, dans cette famille-là que j'ai voulu développer, qui est la famille Flyer. Il y a une des phrases que je dis souvent, Flyer un jour, Flyer toujours, des filles qui me parlent de ça. Et c'est devenu tellement fort, le mot Flyer, que quand je suis allée au paillettes récemment, il y a une fille qui me dit Hey, toi, t'es la coach Flyer. Elle savait pas mon prénom, mais elle savait que j'étais la coach Flyer. Fait que, tu sais, à un moment donné, se créer une communauté, ça devient hyper important, surtout en ce moment. Et même des grosses compagnies là, comme Apple organisent des événements pour créer cet aspect de communauté. Je vais te donner un exemple. Tu sais, Apple, c'est une compagnie, on s'entend, qui, oui, fait constamment grossir son audience sur les médias sociaux. Mais ils organisent des petits workshops, des petits ateliers pour que leurs clients se sentent dans cette communauté-là. Donc,
à un moment donné, ils ont organisé un workshop de iPhone où est-ce que tu pouvais apprendre à faire justement des photos avec ton iPhone, puis tout ça. Puis c'était complètement gratuit. Puis le but, c'était vraiment juste de créer des liens entre gens qui tripent sur Apple, tu sais, entre gens qui ont des iPhones depuis des années. Fait que pense à comment c'est possible pour toi de créer cet aspect-là de communauté. Ça peut être original, créatif. Il n'y a pas juste les médias sociaux. Tu peux sortir de là. Tu n'es pas obligé d'avoir un groupe Facebook. Mais concentre-toi quand même sur cet aspect-là. Ça va faire vraiment une différence. Donc, c'est les 4 outils que je voulais te partager aujourd'hui à l'ère du déficit d'attention numérique. J'espère que ça va t'avoir aidé. Puis si tu veux aller encore plus loin là-dedans, ben, je t'invite à venir à ma formation gratuite. Ça commence lundi prochain, midi, 18h en Europe. J'ai super hâte de te retrouver. Puis nous, ben, sinon, on se retrouve dans le podcast la semaine prochaine. Bye!